Je m'appelle Valentina Garcia, et j'ai toujours été la personne silencieuse dans une maison qui ne semblait jamais cesser de bourdonner. Ayant grandi dans une banlieue confortable d'Atlanta, notre maison était un tourbillon de bruit, le rire de ma sœur Kai, sa playlist de musique pop à fond, et les discussions sans fin de mes parents sur sa dernière danse TikTok ou ses derniers achats. Moi, j'étais l'intruse, nichée dans un coin avec un livre où griffonnant des problèmes de mathématiques, rêvant d'une vie que je pourrais construire par moi-même. Kai était le soleil dans l'orbite de notre famille, tout en paillettes et en charme, tandis que j'étais la lune, stable mais à peine remarquée. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais la sœur sérieuse, celle qui avait un plan. À 12 ans, j'ai commencé à garder les enfants du quartier, cachant chaque dollar dans une boîte à chaussures sous mon lit. Au lycée, je donnais des cours de soutien en algèbre à mes camarades de classe, ajoutant à mes économies pour quelque chose de grand, un ordinateur portable pour m'aider à étudier pour l'université. Je passais des heures à rechercher les meilleurs modèles, imaginant ce que ce serait d'avoir quelque chose qui m'appartenait. Kai, cependant, était tout le contraire. Elle se pavanait dans la maison dans sa dernière tenue de fast fashion, suppliant mes parents pour le nouvel iPhone parce que tout le monde à l'école l'a. Et comme par magie, il apparaissait, sans qu'aucune question ne soit posée. Ma mère rayonnait en disant « Oh, ma chérie, tu le mérites ». Mon père hochait la tête, tendant sa carte de crédit comme si de rien n'était. Les anniversaires rendaient nos différences limpides. Kai déchirait ses cadeaux, s'extasiant sur des boucles d'oreilles scintillantes ou un sac à main de créateur, tandis que je mettais soigneusement de côté tout l'argent que je recevais, l'ajoutant mentalement à mon fonds pour l'ordinateur portable. Une année, mon père a remarqué ma pile de billets qui grandissait et a ri. « Quel est le plan cette fois, Valentina ?» Il y avait une lueur de fierté dans sa voix, mais ses yeux disaient qu'il ne me comprenait pas tout à fait. « Un ordinateur portable, ai-je dit, expliquant que les ordinateurs de la bibliothèque étaient toujours pris. Il a hoché la tête, mais la conversation a changé lorsque Kai a fait irruption avec une histoire sur le dernier drame de son équipe de cheerleading. Mon moment s'est estompé, comme d'habitude. Ce n'était pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je savais qu'ils m'aimaient, à leur manière. Mais Kai était leur fille en or, celle qui illuminait leur cercle social avec son charme. Ma mère, agent immobilier, et mon père, vendeur de voitures, se souciaient de notre apparence aux yeux des voisins. Les publications Instagram de Kai, avec des milliers de mentions j'aime, étaient leur sujet de fierté lors des barbecues communautaires. Moi, avec ma queue de cheval pratique et mes jeans d'occasion, je ne correspondais pas à leur image du succès. J'ai appris très tôt à ne compter que sur moi-même, trouvant la paix dans le calme de la bibliothèque locale où je pouvais étudier sans que la musique de Kai ne me submerge. Au lycée, j'étais entièrement concentré sur l'université. Je passais des nuits à perfectionner mes dissertations, à postuler pour des bourses et à réussir mes examens standardisés. Quand j'ai été admise à Georgia Tech avec une bourse complète, j'ai couru dans le salon en agitant la lettre d'acceptation. « Maman, papa, j'ai réussi !» ai-je crié, le cœur battant de joie. Ma mère a levé les yeux alors qu'elle aidait Kai à prendre la pose pour un selfie. « C'est bien, Valentina », a-t-elle dit, me regardant à peine. Kai penche un peu la tête. « Parfait. » Mon père a jeté un coup d'œil par-dessus son téléphone, faisant défiler des annonces de voitures. « Bon travail, ma grande. Nous savions que tu y arriverais. » Leurs mots étaient gentils, mais leur indifférence m'a piqué au vif. J'ai serré la lettre et je suis retourné dans ma chambre, me promettant que ce n'était que le début. Pendant ce temps, Kai a à peine terminé le lycée. Quand elle a ramené un bulletin plein de C, je me suis préparé à la déception de mes parents. Au lieu de cela, ma mère l'a serré dans ses bras en disant « Ma chérie, les notes ne sont pas tout. Tu as du charme. » Mon père a renchéri « Tu trouveras ta voie, princesse. » Je n'en revenais pas. « Vous êtes sérieux ?» ai-je lâché. Elle a à peine réussi. Les yeux de ma mère se sont plissés. « Valentina, ne sois pas dure. Ta sœur est spéciale à sa manière. » Je me suis mordu la lèvre et je suis parti, l'injustice me brûlant la poitrine. C'était clair, peu importe ce que je ferais, Kai serait toujours leur étoile. L'université a été mon évasion. À Georgia Tech, j'étais entouré de gens qui valorisaient le travail acharné autant que moi. Je me suis plongé dans mes cours d'informatique, restant debout tard pour déboguer du code ou perfectionner des projets de groupe. Le campus, avec ses cafés animés et ses laboratoires de technologie élégants,
me semblait être un monde où j'avais ma place. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique en pleine croissance dans le centre-ville d'Atlanta. Le jour où j'ai signé la lettre d'offre, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Je construisais la vie que j'avais toujours voulu. Emménager dans mon propre appartement à Midtown a été une étape que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas luxueux, juste un 2 pièces avec de grandes fenêtres et une vue sur la ligne d'horizon de la ville, mais c'était le mien, payé avec mes économies et un programme de réduction de l'entreprise pour les meilleurs employés. Je me promenais dans les pièces vides, imaginant comment je les aménagerais à mon goût, un coin lecture douillet ici, un bureau pour le travail de fin de soirée là. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, espérant qu'ils seraient fiers. Ma mère a répondu, la voix distraite. C'est super, Valentina. Oh, attends une seconde. Kai vient de poster une vidéo adorable de son virée au centre commercial. Elle s'est lancée dans une histoire sur le dernier contrat de marque de Kai, et mon appartement est passé à l'arrière-plan. J'ai raccroché. Mon excitation a diminué, mais n'a pas disparu. S'il ne pouvait pas me voir, je continuerais à aller de l'avant. Le travail est devenu ma priorité. La start-up était intense, avec des délais qui me tenaient éveillé après minuit, mais j'aimais le défi. J'ai mis tout mon cœur dans chaque projet, gagnant les éloges de mon patron, M. En un an, j'ai été promu chef de projet, dirigeant une équipe d'ingénieurs. J'ai appelé à la maison, impatiente de partager la nouvelle. Maman, j'ai eu une promotion, ai-je dit, la voix vive. Elle a fait une pause, puis a dit, c'est bien, ma chérie. As-tu entendu dire que Kai travaille avec une marque de maquillage maintenant? Il l'envoie à Miami. Mon père est intervenu. Oui, elle déchire tout. J'ai ravalé ma peine, forçant un sourire qu'il ne pouvait pas voir. C'est génial, ai-je dit en raccrochant. Leur mépris a allumé un feu en moi. S'ils ne voulaient pas me célébrer, je ferai en sorte que mes propres victoires soient impossibles à ignorer. Kai, pendant ce temps, vivait une vie différente. Elle a abandonné son cours de beauté en ligne, prétendant que c'était trop ennuyeux, et passait ses journées à courir après les contrats d'influenceurs, à déballer des colis, à poster des selfies ou à supplier mes parents de lui donner de l'argent pour suivre les tendances. Mes parents gobaient tout, se vantant d'elle lors de leur réception au country club. Notre Kai est pratiquement célèbre, disait ma mère, montrant sa dernière publication. J'en entendais parler par des cousins, chaque histoire me rappelant à quel point mes parents accordaient peu de valeur à mon parcours. Mais j'ai continué, économisant chaque prime, meublant mon appartement pièce par pièce, le transformant en un foyer qui criait en moi, des lignes épurées, des couleurs chaudes et des étagères remplies de romans et de manuels de technologie. Un soir, j'ai décidé de fêter ça. Je lorgnais sur un VUS fiable depuis des mois, parfait pour les banlieues tentaculaires d'Atlanta et mes randonnées du week-end dans les montagnes du nord de la Géorgie. Quand je l'ai ramené à la maison, un modèle pratique mais élégant que j'avais payé en espèces, je me suis senti invincible. Je n'avais pas prévu de le dire à ma famille, mais la nouvelle s'est répandue. Kai a appelé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Valentina, j'ai entendu parler de ta petite voiture. Mignon, a-t-elle dit, le mot étant tranchant. Tu sais, tu travailles si dur pourquoi? Je pourrais t'apprendre une chose ou deux sur comment vivre plus intelligemment, pas plus durement. J'ai serré le téléphone, stupéfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Elle a ri, d'un rire léger et cruel. Trouve un gars qui a réussi, Valentina. Pourquoi trimer quand tu peux briller? J'ai raccroché, ces mots résonnant dans ma tête. Nous étions des mondes à part, et j'en avais fini d'essayer de combler le fossé. La vie de Kai était une succession de moments forts, du moins en apparence. Pendant que je trime à la start-up, elle courait après la notoriété, passant d'un poste sponsorisé à un autre. Mes parents finançaient toutes ces fantaisies, de nouvelles tenues, des séances photos professionnelles, même un voyage à Coachella pour le réseautage. Quand elle a à peine obtenu son diplôme de fin de lycée, ils lui ont organisé une fête comme si elle avait gagné un prix Nobel. Je regardais depuis la touche, me demandant pourquoi mes bulletins remplis de A n'avaient jamais eu droit au même faste. Mais c'était Kai, toujours la vedette du spectacle avec mes parents comme plus grands fans. Puis est arrivé Charles Brox. C'était un enfant de fonds fiduciaire de Buckhead, tout en charme et en argent, le genre de gars qui possédait la moitié de la ligne d'horizon de la ville grâce à l'empire immobilier de sa famille.
Kyle l'a rencontré à un gala fastueux d'Atlanta, et en quelques mois, ils étaient fiancés. Mes parents étaient aux anges, agissant comme s'ils avaient gagné à la loterie. Il vient d'une si bonne famille, s'extasiait ma mère lors d'un barbecue de quartier, tandis que mon père se vantait de la collection de Porsche de Charles. J'assistais à leurs histoires, sirotant du thé glacé et me sentant comme une invitée à la table de ma propre famille. Le mariage de Kyle a été un spectacle. Pensez au glamour du Sud avec un prix à la hauteur. Elle a flotté jusqu'à l'hôtel dans une robe sur mesure, et mes parents rayonnaient comme s'ils avaient tout orchestré. Je me tenais dans la foule, ma robe simple semblant déplacée, me demandant s'ils m'avaient déjà regardé avec ce genre de fierté. J'ai organisé une pendaison de crémaillère pour fêter mon nouvel appartement, espérant partager mon monde avec ma famille. J'ai passé des jours à installer des guirlandes lumineuses, une playlist de hip-hop d'Atlanta et une décoration économique qui me ressemblait quand même. Mes collègues Marcus et Leia sont arrivés les premiers, apportant du vin et des étreintes chaleureuses, s'extasiant sur ma vue sur la ligne d'horizon de Peachtree. Puis ma famille est arrivée. Kyle a fait une entrée remarquée, ses talons de créateur claquant, examinant mon appartement avec un sourire narquois. Mignon pour l'instant, a-t-elle dit en lorgnant mon canapé d'occasion. Mes parents ont suivi, jetant à peine un regard autour d'eux avant de se lancer dans le dernier contrat d'influenceur de Kyle. Quand Marcus a essayé de porter un toast à ma promotion, ma mère l'a interrompu. Oh, ça me rappelle. Kyle tourne une campagne avec une marque de bijoux. Mon père a hoché la tête, ajoutant, elle a l'étoffe d'une star, celle-là. J'ai surpris le sourcil levé de Leia, son visage disant ce que je ne pouvais pas dire, c'est n'importe quoi. J'ai forcé un rire, mais à l'intérieur, je voulais disparaître. Les choses ont empiré quand Charles a quitté Kyle. Elle m'a appelé un après-midi, la voix tremblante mais toujours dramatique. Il a dit que je suis trop superficielle, Valentina. Tu peux le croire? Je le pouvais, mais je ne l'ai pas dit. Elle est retournée vivre à la maison, et mes parents ont transformé leur maison en son spa de convalescence personnelle. Les crises de colère de Kyle étaient légendaires, des crises de cris, des vases brisés et des demandes de nouveaux sacs Gucci pour se sentir mieux. Ma mère m'appelait, s'extasiant sur la résilience de Kyle, pendant que je jonglais avec les délais en tant que plus jeune chef de département de la start-up. J'avais décroché un client important, mais quand je l'ai mentionné, mon père a dit, c'est bien, Valentina, mais Kyle traverse une période si difficile. Sois une bonne sœur, d'accord? Puis il y a eu la croisière. Mon entreprise a organisé un concours, et j'ai gagné un voyage de 5 mois autour du monde tout frais payé. J'étais stupéfaite, m'imaginant explorer des endroits dont je n'avais fait que lire. J'ai appelé mes parents, espérant partager ma joie. Maman, papa, j'ai gagné une croisière mondiale. Ai-je dit, la voix pétillante. Silence. Puis la voix de ma mère, aussi tranchante qu'un couteau. Valentina, comment peux-tu penser aux vacances alors que Kyle a le cœur brisé? Tu devrais lui donner le billet. Elle en a besoin. Je me suis figé, le cœur serré. Je l'ai mérité, ai-je dit, la voix tremblante. Mon père est intervenu. Ne sois pas égoïste, Valentina. La famille passe avant tout. J'ai raccroché, leurs mots résonnant dans mes oreilles. Pour une fois, je n'allais pas céder. J'y allais. La croisière était un rêve. J'ai erré dans les marchés animés du Cap, regardé les couchers de soleil sur la côte amalfitaine et fait de la randonnée dans les forêts luxuriantes de la Nouvelle-Zélande. Pendant 5 mois, je n'étais pas la sœur négligée ou la bourreau de travail. J'étais juste Valentina, m'imprégnant du monde. J'ai ri avec des inconnus, goûté des aliments que je ne pouvais pas prononcer et ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Mais la réalité m'attendait. Lorsque le navire a accosté à Savannah, j'ai allumé mon téléphone, m'attendant à un flot de messages. Il n'y avait que quelques appels manqués de mes parents, rien de Kyle. J'ai conduit jusqu'à Atlanta, me sentant plus légère mais prête à affronter la suite. Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, mon cœur s'est arrêté. Kyle était affalée sur mon canapé, entourée de sacs de courses et de boîtes de plats à emporter comme si elle était chez elle. Kyle, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ai-je balbutié, mes clés encore à la main. Elle a à peine levé les yeux, faisant défiler son téléphone. Oh, tu es de retour. J'avais besoin d'une pause de chez maman et papa. Trop de drame. Mon estomac s'est noué. Comment es-tu entré?
Elle a levé les yeux au ciel. Ta clé de secours, Maman me l'a donnée. Je suis resté là, sans voix, mon sanctuaire violet. J'avais besoin de me vider la tête. Je vais au magasin, ai-je marmonné en attrapant mes clés de voiture. Dans le parking, mon VUS avait disparu. La panique m'a frappé comme une vague. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Où est ma voiture? Ai-je exigé. Elle a ri comme si c'était une blague. Oh, Valentina. Nous l'avons vendue. Kai avait besoin d'être remonté, alors nous l'avons emmené faire du shopping et dans un spa. Mon père a pris le téléphone, sa voix froide. C'est la famille, Valentina. Ce qui est à toi est à nous. J'ai senti le monde basculer. C'était ma voiture. Ai-je crié. Je l'ai payée. Le ton de ma mère est devenu sec. Ne sois pas si égoïste. Kai en a assez bavé. Des années de colère ont débordé. Égoïste? Vous avez volé ma voiture, envahi ma maison, et je suis égoïste? J'ai exigé le remboursement. Ils ont ri, m'ont traité d'ingrate et ont raccroché. De retour à l'intérieur, Kai était toujours affalée, inconsciente. Sors, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Elle a cligné des yeux, choquée. Quoi? Sors. Maintenant. Elle a essayé ses larmes habituelles, ses excuses boudeuses, mais j'en avais fini. J'ai montré la porte, et elle est partie en marmonnant à quel point j'étais coincé. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Mes parents avaient dépassé les bornes, et je n'allais pas laisser passer ça. Je les ai poursuivis en justice pour la valeur de ma voiture, exposant des années de leur favoritisme et de leur manipulation au tribunal. Ils se sont défendus, me peignant comme la méchante, mais le juge a vu clair. J'ai gagné. Ils ont dû vendre leur grande maison de banlieue pour me rembourser, déménageant dans un appartement exigu. Les ragots du quartier ont circulé, mais je m'en fichais. Leurs paroles ne pouvaient plus m'atteindre. Couper les ponts avec ma famille a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les premiers mois ont été solitaires, le silence pesant là où leurs appels se trouvaient auparavant. Mais avec ce silence est venue la clarté. J'ai vu comment leur favoritisme m'avait façonné, me poussant à prouver ma valeur mais aussi m'alourdissant. J'en avais fini de porter ce fardeau. Je me suis jeté dans le travail, menant de plus grands projets à la start-up, gagnant le respect de collègues comme Marcus et Leia, qui sont devenus ma famille choisie. Nous allions prendre un verre dans un bar de Midtown, riant de nos rêves partagés et de nos mauvais codes, leur soutien comblant le vide laissé par ma famille. J'ai commencé à explorer la vie en dehors du travail. J'ai pris des cours de poterie, façonnant l'argile en des bols bancals qui me faisaient rire. J'ai parcouru le sentier des Appalaches, me sentant plus forte à chaque pas. J'ai voyagé, faisant des excursions de week-end à Charleston, une aventure en solo à Seattle, trouvant de la joie dans des moments qui n'appartenaient qu'à moi. Mon appartement est devenu mon havre de paix, rempli de plantes et de livres, un témoignage de la vie que j'avais construite. J'ai acheté un nouveau VUS, plus élégant que le précédent, et chaque fois que je le conduisais, je ressentais une bouffée de fierté. C'était le mien, gagné par moi, pour moi. Maintenant, assise dans mon bureau avec une vue sur la ligne d'horizon scintillante d'Atlanta, je me sens en paix. Mon chemin n'a pas été facile. Des années à être négligé, à me battre pour des miettes d'approbation, m'ont transformé en quelqu'un qui connaît sa valeur. Je n'ai pas besoin des louanges de mes parents ou des projecteurs de Kai. J'ai construit une vie que j'aime, étape par étape, choix par choix. Il y a encore des moments où l'idée de famille me manque, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux, moi-même. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci. Vous avez marché avec moi à travers la douleur, la trahison et les triomphes durement gagnés. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait applaudir ou pleurer, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez-nous. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous faites, est une chance de construire votre propre chemin. Continuez à poursuivre votre vérité, et je vous retrouverai à la ligne d'arrivée.